Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Aujourd'hui on va tester des astuces Pinterest. Oui je sais, je suis pas la première à le faire. J'ai donc sélectionné pour vous des astuces sur Pinterest que j'ai trouvé assez rigolotes et que je voulais donc tester avec vous. Donc c'est parti. Alors ce premier test c'est une astuce pour le mascara. Donc le but en fait c'est d'utiliser un carton pour appliquer son mascara. Donc on place le carton comme ceci et du coup éviter de se foutre en fait du mascara sur la paupière quand on a fait son maquillage et tout, pour éviter de ruiner son maquillage. Donc du coup je vais prendre du mascara. Alors mon mascara est en fin de vie là, il faut que j'en rachète un mais bon c'est pas trop le moment. L'application avec cette astuce, alors ok déjà j'en galère, hop, tac. En fait je repose la brosse sur le carton et je fais des mouvements de droite à gauche pour bien imprégner du coup mes cils. Et du coup les cils de devant pareil. Voilà. Donc du coup ça donne ça. C'est pas mal, j'en ai pas foutu partout, ça va. Alors par contre c'est pas ultra pratique. Donc c'est bien dans le sens où effectivement ça protège la paupière, etc. Je trouve que ça me fait des cils beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que je mets plus de mascara du coup, comme j'ai pas peur et que je peux frotter en fait sur le carton. Donc ça c'est pas mal. Je vais essayer avec les cils du bas, voir ce que ça donne. Alors par contre niveau gain de temps c'est pas du tout ça hein, parce que vous mettez 10 ans à placer votre truc. Donc pour les cils du bas c'est pas trop mal non plus, parce que c'est vrai que c'est souvent là qu'on a tendance à en mettre du coup sur le correcteur. Donc je vais me faire le deuxième œil avec. Bon alors cette astuce je ne dirais ni oui ni non en fait. C'est vrai que c'est pratique si on a le temps pour ne pas s'en mettre partout, mais au final si vous avez le temps vous allez prendre le temps de le faire, donc vous allez faire attention. Donc d'un côté voilà, mais enfin honnêtement c'est pas super pratique, on va pas se mentir. Donc bon, c'est pas bête, fallait y penser, mais c'est pas non plus l'astuce de ouf pour ne pas s'en mettre partout. Bof, voilà ce qu'on va dire, ni oui ni non. Alors pour cette seconde astuce, on se retrouve dans ma salle de bain et on va parler rasoir. Puisque ça nous arrive à toutes, je pense, de me raser ou de nous épiler ou quoi que ce soit, et de ne plus avoir de crème pour se raser, de crème de rasage. Donc du coup on sait pas trop quoi faire. Alors moi j'avais un peu écarté le problème avec des rasoirs avec les bandes gel, bon là j'en ai plus. Et donc quand j'en ai plus, ce que je fais c'est que j'utilise de l'après-shampoing. Donc ça c'est une astuce que vous pouvez utiliser aussi pour du coup vous raser les jambes. Utilisez de l'après-shampoing, je l'ai vu du coup sur Pinterest, mais sachez que je le faisais aussi déjà avant, donc c'est un peu une astuce, enfin c'est un peu un test. Ça doit être un test puisque je connais déjà la réponse en fait. Alors du coup pour ce faire vous allez, bon vous pouvez humidifier votre jambe mais c'est pas forcément obligé. Et vous allez prendre de l'après-shampoing et vous allez, ah c'est froid, et vous allez l'appliquer sur vos jambes. Donc l'avantage c'est que ça sent super bon. Et en plus les après-shampoings comme ceux-là avec du silicone, donc moi j'utilise le aussi 3 minutes Miracle Shine, puisque c'est un après-shampoing que je n'utilise plus puisqu'il est bourré de silicone et que je n'utilise plus de silicone sur mes cheveux. Donc du coup comme j'ai pas forcément envie de le jeter non plus parce que voilà, je le recycle comme ça tout simplement. Et donc comme ils sont bourrés de silicone, d'agents guidants, etc., ce sont des matières en fait qui glissent facilement et du coup votre rasoir glisse super facilement sur votre jambe pour vous raser du coup. Donc vous pouvez le faire sous la douche également et après vous rincez. Donc voilà, c'est super pratique et en plus vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'après-shampoing pour le faire, enfin pour faire toute votre jambe. Et voilà, donc du coup pour moi ce test c'est un top puisque ça vous laisse les jambes toutes douces, ça marche vraiment super bien et en plus ça sent trop bon. C'est bien également si vous avez un après-shampoing que vous détestez et que du coup vous ne voulez pas utiliser sur vos cheveux mais que vous ne voulez pas non plus jeter parce que vous avez investi dedans. Ça peut être une bonne solution pour lui donner une seconde vie ou le recycler. Donc voilà. Alors la dernière astuce ça va être en fait de nettoyer sa beauty blender avec de l'huile démaquillante, puisque vous le savez peut-être mais moi en fait avant je la nettoyais avec de l'huile d'olive en fait tout simplement, mais je trouvais toujours qu'il y avait un film gras qui restait et qui était du coup pas super agréable et puis j'avais l'impression vraiment de graisser en fait ma beauty blender. Et vous avez été nombreuses et également sur Pinterest, ce que j'ai vu, à conseiller en fait de nettoyer votre beauty blender avec une huile démaquillante. Donc moi en ce moment j'ai une gelée démaquillante mais il me reste un tout petit fond vraiment minuscule de l'huile DHC démaquillante que je vais du coup utiliser pour ce test et donc terminer accessoirement. Donc écoutez, c'est parti, on va tester.
Alors je vais commencer par humidifier en fait mon éponge. Et du coup je vais reprendre mon huile, donc je vais carrément dévisser le truc à mon avis parce que sinon je vais pas réussir à le sortir si j'arrive à le dévisser, voilà. Donc j'ai un peu d'huile comme ça, donc je vais frotter dessus. Et du coup je vais faire couler le reste sur ma Beauty Blender. Donc je frotte bien. J'essaie de vraiment genre faire pénétrer l'huile en fait dedans. Je pense qu'il faut quand même insister. Et ensuite du coup je vais la rincer. Et donc je vais presser. Ah, pour faire ressortir. Eh, ça marche bien. Regardez tout le fond de teint qui sort. C'est dégueulasse quand on y pense en fait. Donc voilà le résultat après. Donc c'est pas Clean de chez Clean, mais c'est quand même mieux. C'est une très bonne astuce en fait de faire ça. Après voilà, à voir si vous avez envie d'utiliser votre huile démaquillante pour faire ça. Mais en tout cas c'est une très bonne astuce. Donc c'est un bon point et cette astuce est un top. Alors une autre astuce Pinterest que j'ai vue, c'est se boucler les cheveux en genre 2 minutes, tout casser. Donc le but en fait c'est de faire une tresse et de passer le fer à lisser dessus et après de retirer la tresse. Et normalement on a des boucles un peu genre wavy, etc. Donc je vous avoue que moi je me boucle plus les cheveux et je me lisse plus les cheveux depuis un petit moment. Enfin je le fais mais genre une fois par mois et encore. Parce que je veux protéger mes cheveux le plus possible et il n'y a rien de pire que le fer à lisser ou le boucleur pour les cheveux. Donc du coup le but c'est de faire une tresse. Donc je vais faire une tresse et que c'est déjà un peu genre la tresse rikiki, hein, voilà. Alors je vais prendre un miroir parce que j'ai le retour de la caméra mais j'ai pas envie de me brûler. Et donc le but c'est de chauffer comme ça. Je sais pas combien de temps il faut faire ça. Peut-être attendre que ça refroidisse quand même avant de défaire pour que ça prenne bien la forme. Technique pour refroidir. Ouais. Ok. Bon je brosse, il faudrait peut-être pas mais... Ok. Alors autant dormir avec une tresse dans les cheveux je pense. Je dirais que c'est un fail quand même. Alors je reste dans le même cadre pour la dernière astuce Pinterest qu'on va tester. C'est de... si vous n'avez pas de papier matifiant à votre disposition, d'utiliser du PQ. Voilà. Si vous voyez que vous commencez à briller, vous pouvez utiliser une feuille de papier toilette pour absorber le sébum de votre peau. Ceci dit c'est pas bête parce que bon c'est un papier absorbant donc ça peut peut-être marcher. Et au final du PQ il y en a un peu partout. Donc c'est pratique. On va tester. Un mouchoir ça doit marcher aussi je pense hein. Mais si ça marche un peu quand même. Ça marche. Parce que j'ai l'impression que ça absorbe bien le gras sans pour autant trop enlever de maquillage. C'est pas mal parce que ça vous évite du coup d'utiliser vachement de poudre sur le visage. Il y a un petit peu de maquillage quand même hein, dessus mais bon je pense que c'est normal. Mais c'est pas trop mal je trouve. J'ai la peau beaucoup moins brillante du coup. C'est pas con. Et puis en plus vous pouvez faire ça partout. Très utile le PQ. Donc voilà en tout cas pour ces astuces Pinterest, j'espère que ça vous a plu. C'était la première vidéo de ce genre que j'ai faite. Il y en avait beaucoup qui en ont fait sur YouTube récemment donc voilà je voulais un peu tester aussi, je trouvais ça vraiment rigolo donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres astuces que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je le ferai avec plaisir pour une prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu et à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications si jamais vous voulez être au courant d'une nouvelle vidéo puisque comme vous le savez, la boîte d'abonnement déconne. Donc voilà, sur ce, et ben écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!